Salut bande de dinosaures extraterrestres et autres humanoïdes associés. Bonne année 2025! En espérant ces 12 prochains mois toujours aussi riches en nouvelles sorties et découvertes aussi fantasques, truculentes et aussi pleines de réflexions et de voyages. Mais en attendant, de manière à bien clôturer l'année 2024, quelles sorties ont pu secouer le mois de décembre 2024 dans l'univers de la science-fiction? Ici Aldo Rusbertier pour Skype Inventory, votre revue de presse mensuelle. Au mois de décembre 1974 naissait à Paris, à l'initiative de Jean Giraud, Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druillet et Bernard Farkas, une maison d'édition devenue historique aujourd'hui. Alors, je suis nul en maths, mais 2024 moins 1974, ça fait 42! Joyeux 50 ans aux humanoïdes associés, les créateurs de Métal Hurlant. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Et les révélateurs d'une pléthore de talents de la bande dessinée qu'on ne présente même plus aujourd'hui. Et aussi un petit peu parce que j'ai pas trop le temps. Vous vous doutez bien que la maison n'allait pas laisser passer cette occasion de mettre les bouchées doubles dans un calendrier éditorial de qualité, dont les premières publications ont déjà commencé au début du mois de septembre. Je vous ai notamment parlé le mois dernier de la sortie du 13e volume de la nouvelle mouture de Métal Hurlant, ayant notamment invité Gaspard Noé, Xavier Dolan et James Ellroy à contribuer. Du premier volume de Cosmo Pirate, la nouvelle série de Jodorowsky, ainsi que du deuxième volume de l'Opus Humano 2 mois après la sortie du premier. Eh bien en septembre et octobre sortaient déjà en intégral luxe les cycles du Bimandum Céleste de Nicolas de Crécy, ainsi que de Arzac de Moebius. Eh bien, le mois de décembre a complété ce petit calendrier de 3 nouvelles sorties, intégrant le deuxième volume sur 5 de l'anthologie pop culture des Lendemains qui hurlent, centré sur les années 1985 à 1995, contenant une nouvelle inédite de Mariana Enriquez, une interview rock et pop de Antoine Decaune, ainsi qu'un roman photo inédit de Dimitri Planchon. Avec en bonus au verso du dépliant, un poster inédit de l'affichiste et illustrateur belge Laurent Durieux, à l'origine notamment de visuels pour Apocalypse Now, Les Dents de la Mer, ainsi que pour le Dune de Denis Villeneuve. Une nouvelle intégrale luxe dédiée à un cycle historique de Métal Hurlant, j'ai nommé Le Monde d'Arcadie de Philippe Cazat. Et enfin, Social Fiction, une anthologie de récits d'anticipation par la pionnière de la bande dessinée féministe de science-fiction et cofondatrice de la revue Anana, Chantal Montelier. Évidemment, tout cela est déjà bien beau, mais les humanoïdes associés ne comptent bien sûr pas en rester là, puisque 5 volumes sont prévus au total pour Des Lendemains qui hurlent, ainsi que pour les opus humano, que la réédition d'Intégral Luxe va bien évidemment continuer, avec entre autres Je suis Légion de Fabien Nury et John Cassaday, et que Métal Hurlant fêtera son anniversaire au sein de son prochain numéro qui sera disponible avec 2 couvertures différentes. Laquelle choisir? Both is good. Le 27 décembre sortait sur Netflix la deuxième saison de Squid Games. Enfin! Une suite très attendue par les fans de la première heure et ça n'a pas manqué. Nouveau record battu par la série de Hwang Dong-yeok avec 60 millions de visionnages en 4 jours. Combien? En gros, c'est un peu comme si la France entière l'avait regardé avant 2025. Balèze. Un carton certes, mais un peu en demi-teinte, avec un score de 64% sur Rotten Tomatoes, là où la saison 1 avait obtenu 83%. Du côté de la presse française, Télérama s'est montré plutôt froid et Le Monde et Le Parisien assez tempéré. Mais l'accueil par la presse anglophone s'est montré un peu plus chaud, avec notamment de bonnes critiques de la part du HuffPost, de Variety et du Daily Telegram, alors que le New York Times et le Time ont été un petit peu plus critiques. De votre côté, si vous n'en avez toujours pas eu assez avec Squid Games, vous n'avez plus qu'à attendre la sortie de la saison 3, dont la sortie programmée le 27 juin 2025 a été accidentellement leakée par le compte X de Netflix Corée. Ah, la boulette. Le 12 décembre ressortait en date unique partout en France et même dans le monde, une édition restaurée et modernisée par intelligence artificielle d'Interstellar 5555. Scénarisé, rappelons-le, par Daft Punk, dont l'album Discovery, le rythme de ses 14 tracks légendaires, et animé par Leiji Matsumoto,
créateur de la série Albator pour les intimes. Je pense inutile de s'étendre sur l'accueil réservé au film en lui-même, les critiques de l'époque devraient suffire à ce sujet-là. Notons tout de même le mécontentement de certains internautes vis-à-vis du recours à l'intelligence artificielle pour cette fameuse remasterisation, déplorant la dénaturation intrinsèque du matériau de base. Bon anniversaire en retard à Philippe Druillet, dessinateur de génie et cofondateur des Humanoïdes Associés et surtout de Métal Hurlant, qui fêtait ses 80 ans le 28 juin 2024. Spécialement pour l'occasion, les éditions Glénat ont décidé de rééditer sa série Lone Sloan en intégrale stellaire. Intégrale stellaire ? Attends, ça veut dire quoi ça ? Bon, ne soyons pas mauvaise langue. Il est vrai que l'éparpillement du voyageur interstellaire solitaire imaginé par Philippe Druillet dans une bonne partie de son œuvre méritait une édition à la mesure de son importance dans le paysage science-fictionnel français du 9e art. Le 5 décembre sortait le 5e numéro de la toute jeune mais déjà incontournable revue Flash, centrée sur la thématique des pénuries. Ce nouveau numéro explore ainsi plusieurs pistes de réflexion autour de la raréfaction de plusieurs ressources essentielles, qu'elles soient naturelles ou non. Afin d'approfondir ces thématiques, la revue a notamment invité à contribuer Charlette Descolonges, une ingénieure hydrologue autrice de l'essai Agir pour l'eau paru aux éditions Tana, ainsi que Laurent Godet, plus récemment connu dans les mondes de l'imaginaire pour la parution de son roman d'anticipation Chien 51. Les vidéogamers l'attendaient depuis plusieurs années, et bien le 13 décembre, Digital Extremes a fini par exaucer leurs vœux en sortant Warframe 1999, extension rétro-futuriste du TPS Space Opera. Warframe. Une nouvelle dimension de gameplay s'offre aux amateurs du jeu de base qui se voient offrir la possibilité de voyager dans le temps dans les années 90. Avec une pléthore de nouveaux items et de nouveaux ennemis directement inspirés de cette période de l'histoire que l'on dira plutôt oubliable. Non mais regardez ça quoi, un boys band maléfique. Avec en bonus un petit rework sur les personnages et les armures déjà existants, ainsi qu'un nouveau système de romance et de messagerie, et surtout, une BO de Nine Inch Nails. Hey! Tant qu'on est dans les best-sellers, un petit mot sur le top 50 des meilleures ventes de livres de 2024 publié par le magazine Livre Hebdo, qui contient notamment la réécriture de La Route par Manu Larsenet. Bien joué, mec! Virtualité, une terminologie idéale pour aborder le microcosme d'œuvres diégétiquement affiliées de près ou de loin aux mondes imaginaires et surtout virtuels, sortis dans le courant du mois de décembre. Le film Sonic 3 de Jeff Fowler, déjà nouvelle adaptation de la franchise vidéoludique phare de chez Nintendo, dans lequel notre célèbre hérisson bleu accompagné de ses compagnons Tails et Knuckles doit forger une alliance improbable avec les forces de Robotnik pour combattre le terrifiant Shadow. Planète B d'Oudley a rapporté son accueil plutôt tiède ensuite, dans lequel l'armée française de 2039 enferme Adèle Exarchopoulos et sa petite bande d'activistes de gauche dans une prison virtuelle aux faux airs de plage paradisiaque. Reawakening, l'ultra plébiscitée adaptation cinématographique de la première saison de l'animé Solo Leveling et ses 95% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, et avec son univers beaucoup trop JDR et vidéoludique-like pour être vrai, et la sortie du tome 16 du manga en petit bonus. La première saison de Secret Level et les 15 franchises vidéoludiques dont s'inspirent ces courts épisodes, tellement appréciés des utilisateurs de Prime Video, qu'une deuxième saison a déjà été confirmée 7 jours à peine après le début de sa diffusion. The Great Library of Tomorrow de l'autrice mexicaine Rosalia Aguilar Soleil, paru chez ActuSF, et la multiplicité de mondes imaginaires et virtuels que des portails y ouvrent par l'intermédiaire de livres. Ou encore le 3e volume de l'adaptation en manhwa de la web novel The World After the Fall de Sing Chong chez Noi Company, et son univers lui aussi très inspiré par les codes vidéoludiques. C'est sans fin. Comme une discussion avec un Potterhead qui argumenterait son appartenance à une maison de Poudlard. Le mois de décembre a peut-être été plutôt calme niveau sortie dans le secteur de la science-fiction, ce n'est pas pour autant qu'il ne s'est rien passé. Bollywood est notamment passé par là avec UI, un actionneur dystopique de Upendra opposant les concepts hindous du Kalki et du Satya.
D'après Allociné, il a bel et bien eu une date de sortie en France, mais il est passé complètement inaperçu. Et ça c'est dommage, parce que quand je vois la bande-annonce... Alors certes, j'ai le cerveau complètement retourné, mais bon, c'est le cinéma indien. Ne me faites pas croire que vous, ça ne vous intriguerait pas quand même. Disney+ ont quant à eux diffusé la saison 1 de Skeleton Crew, un nouveau spin-off de l'univers de Star Wars, centré sur une bande d'enfants perdus dans la galaxie à la recherche de leur planète d'origine. Du côté de Netflix, on confirme le succès encore intact de l'une de leurs séries historiques avec Tomorrow and I, une sorte de Black Mirror thaïlandais explorant en 4 épisodes dystopiques la mise à mal des coutumes locales et des traditions par les progrès technologiques. Ce n'est pas encore disponible en France, mais Amazon Prime a mis à la disposition de son public américain la première saison de Earth Abides, diffusée sur MGM+. VPN. Adaptation sérielle du roman éponyme de George R. Stewart, La Terre demeure en français, dans lequel un petit noyau de survivants à une pandémie fulgurante tente de réorganiser un semblant de civilisation sans tomber dans la barbarie. Côté littérature, décembre 2024 a plutôt été le mois de la fantasy, mais en compensation, on a eu pas mal de petits trucs sympas en SF. Avec notamment Philly Futuri, 22e anthologie des horizons perpétuels des éditions Flatland, centrée sur la thématique de l'enfance. En plus de Xavier Dolo et de sa préface, vous pourrez y retrouver les nouvelles de 28 auteurs, parmi lesquels Katie Stewart, Philippe Cazat, Yuvan ou encore Jean Krug. La nouvelle mouture de l'historique revue Galaxy a sorti son deuxième hors-série de 2024, dans laquelle se trouve une compilation des meilleurs textes soumis au jury du prix littéraire Alain Lebussy, anciennement Prix Infini, pour laquelle un sacré tri a dû être fait dans la mesure où pas moins de 189 nouvelles leur ont été proposées. Sans doute dans la perspective de bien terminer 2024, une pelletée de revues et autres fanzines ont également été publiées, parmi lesquelles le numéro science-fictionnel 174 de la revue A&A, le numéro 100 de Basis, le numéro 24 de Etherval, un regroupement des numéros 107 et 108 de la revue Le Rocambole, le recueil numéro 4 de nouvelles du Sol, le numéro 122 de Marginalis, ou encore le deuxième des Chimères. Les éditions Rivière Blanche ne voulaient décidément pas non plus rester inactives et ont publié un cycle de 10 anthologies consacrées à autant de thématiques déterminantes des littératures populaires, parmi lesquelles, du côté de ce qui nous intéresse, les trésors des fusées et les trésors du merveilleux scientifique. Sans transition, niveau bande dessinée, les éditions Corette ont réédité l'intégrale de The Kong Crew de Eric Herenkel, une uchronie dans laquelle King Kong aurait survécu à l'armée américaine après avoir grimpé l'Empire State Building. Dans le deuxième tome d'Immortalité et Châtiment chez Akata, Kentaro Sato continue de revisiter l'apocalypse zombie avec son regard froid et misérabiliste. Dans le deuxième tome de Phénoména de Brian Michael Bendis et André Lima Araujo chez Urban Comics, on quitte la fameuse cité d'or œillée pour se diriger vers un Londres futuriste fantasmatique. Toujours chez Urban Comics et sûrement à l'approche des fêtes, on note une nouvelle réédition intégrale en tirage limité et numéroté des fameux Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons. Petit tour d'horizon rapide côté manga avec le 15e tome de Dan Dadan, le 6e de Noblesse, le 3e de Moi quand je me réincarne en slime Trinité, le 25e des Héros de la Galaxie, le 20e d'Ultraman, le 9e de Numéro 6 et enfin le 8e de Tokyo Alien. Quelques nouveautés encore côté jeux vidéo avec notamment Alien Rogue Incursion sur PC et PS5 édité par Survios, un actionneur d'horreur exclusivement en VR dans lequel vous incarnez une ancienne membre de la marine coloniale parachutée dans une planète encore inexplorée, ainsi que Girls Frontline 2 Exilium du studio chinois Mikateam, un RPG post-apo tactique dans lequel votre escouade de T-Dolls se voit confier la mission de partir à la rescousse de son commandant 10 ans après les événements du premier jeu. Je pensais avoir tout vu, tout lu, tout entendu, mais accrochez-vous bien, à la mi-décembre, Variety officialisait le nouveau projet de Luc Besson, The Last Man, un film post-apocalyptique avec en vedette Snoop Dogg. Luc Besson, post-apo, Snoop Dogg, c'est quoi ce bordel ?
Début de tournage à la mi-janvier. En attendant d'avoir plus de nouvelles de ce côté-là, un petit détour par le Paris International Fantastic Film Festival qui a attribué le 10 décembre à l'occasion de sa cérémonie de clôture l'œil d'or du meilleur long métrage à la comédie de science-fiction You Are the Universe, qui, dois-je le rappeler, avait même raflé le prix du public aux Utopia 2024. Il s'est même payé le luxe de recevoir le prix spécial Ciné Plus Frisson. Où s'arrêtera-t-il? Au mois de novembre, Apple TV+ diffuse à la deuxième saison de Silo, l'adaptation sérielle du best-seller de You Go Away. Eh bien, le succès a manifestement été au rendez-vous, puisque la série s'est vue renouvelée pour une troisième et une quatrième saison. Qui sera la dernière? Au début du mois de décembre, le comité d'organisation des Miss Eliade a dévoilé le programme de sa prochaine édition du 1er au 16 février, et voyons ça tout de suite. Bah écoutez, tant pis pour le programme complet, je vous invite à vous rendre sur leur site internet pour voir ce qui se fera du côté de chez vous. Mais s'il ne fallait en retenir qu'une seule info, ce serait sur la thématique de 2025 qui sera centrée sur les intelligences, qu'elles soient artificielles, technologiques ou extraterrestres. In memoriam en l'honneur de Barry N. Malzberg, un grand nom de la science-fiction américaine décédé le 19 décembre. Ce grand monsieur a notamment eu le courage de reprendre l'édition de plusieurs pulp et digestes à la fin des années 60, soit à l'une des moins bonnes époques pour le format aux États-Unis, et notamment Amazing Stories, rien que ça, et Fantasy, ainsi que le Bulletin of Science Fiction and Fantasy Writers of America, dont il s'est trouvé évincé après même pas un an de prise de fonction, à cause d'un éditorial un peu critique envers la NASA. Parce que oui, Malzberg a aussi beaucoup écrit et laisse derrière lui une assez grosse bibliographie très critique envers la déshumanisation bureaucratique et très riche en space opéra, qui lui a valu plusieurs nominations au prix Hugo et au prix Locus. Je vous renvoie à Apollo et après et à L'univers est à nous pour ses romans les plus connus en France. Eh bien voilà, c'est tout pour décembre 2024 et même pour 2024 en général. Mais avant de se quitter, je ne résiste pas encore une fois à vous réexposer quelques-unes de mes plus grosses attentes pour janvier 2025. 16 ans après un sacré pétrin, voilà ces gros mythes, le duo steampunk le plus farfelu et le plus déjanté de l'animation en pâte à modeler font enfin leur grand retour sur Netflix le 3 janvier. Feather McGraw, le grand méchant d'un mauvais pantalon, y fera notamment son grand retour dans un format long métrage que l'on attendait et n'espérait plus depuis le mystère du lapin-garou. Sachez d'ailleurs que le film a d'ores et déjà été nominé aux Golden Globes et aux Critics' Choice Awards dans leurs catégories respectives réservées aux meilleurs films d'animation. Hey, les humanoïdes associés, oui décidément je n'arrêterai jamais avec eux, sortiront le 3e opus humano, un MOOC de 300 pages regroupant une nouvelle décennie de chefs-d'œuvre mythiques / oubliés ayant jalonné l'histoire de la maison, centré sur les années 1995 à 2005. Rendez-vous le 22 janvier pour y redécouvrir des récits historiques de Jodorowsky, Baranco, Filippi ou encore Philippe Dupuis. Rendez-vous enfin avec la collection Exofiction des éditions Actes Sud pour une nouvelle traduction du maître incontesté de la science-fiction chinoise Liu Cixin, des dinosaures et des fourmis mettant en scène une civilisation symbiotique uchronique ultra avancée technologiquement de... Bah, tout est dans le titre, Bernard Werber n'a plus qu'à bien se tenir. Merci d'avoir regardé cette revue de presse. On se retrouve le mois prochain pour revenir sur les sorties et les événements ayant jalonné la science-fiction de janvier 2025. Ce sera le début de l'année, ne manquons surtout pas ce rendez-vous. Pensez à liker cette vidéo, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à mes différents réseaux sociaux pour plus de chroniques littéraires un petit peu moins objectives. Passez un excellent mois de janvier et surtout ne vous fossilisez pas d'ici là. Ciao!